Soyez les bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9 heures, votre magazine Tendance Confidence qui accueille aujourd'hui un pianiste avec Marc Vella. Vous aimez dire que la musique est aussi une expression de l'art, alors comment ne pas la partager avec le plus grand nombre? Marc Vella, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Petite question comme ça pour commencer avec vous. Vous ne mettez jamais votre espérance en grève? Waouh, ça c'est une question. Si, ça m'arrive parfois d'avoir mon espérance en grève, d'être désabusé, même si c'est rare, mais ça m'arrive, ouais. J'appelle ça la météo de l'âme. Elle est inévitable. Les choses parfois vacillent, sont variables. La météo, le temps qu'il fait, il y a des jours il fait beau, il y a des jours il pleut, il y a des jours il y a du brouillard, il y a des jours tout est clair. Bon, ça m'arrive parfois aussi qu'il y ait du brouillard, bien sûr. Alors pendant 30 ans, vous avez enseigné la philosophie et vous avez choisi de vous adonner complètement à cette passion qui est le piano. Pourquoi? Ça, c'est vrai que ça a été une décision forte. J'étais en classe prépa pour faire normal sup philo et je ne pensais qu'à la musique et qu'au piano. J'ai mis 6 mois à me décider, mais voilà, donc j'ai pris la décision d'arrêter et puis je me suis dit la philosophie, on la trouve pas dans les livres, on la trouve dans la vie. On la trouve justement dans les rencontres, on la trouve dans l'amour qui se manifeste à travers les instants justement que j'évoquais tout à l'heure qui nous sont donnés, voilà, à travers les autres et puis à travers moi-même, voilà, dans tout ce que je peux recevoir et qui me nourrit, qui me fait grandir. Donc ça a été ce choix. Et vous êtes aussi conférencier, vous êtes le créateur des concerts d'émergence et vous donnez régulièrement des stages avec cette belle thématique, vivre autrement la musique de la vie. Quelques mots à ce sujet. Je prends l'exemple juste du week-end dernier, là. Voilà, donc juste quelques jours avant notre interview, où j'ai donné un séminaire et je dirais que le point commun de toutes ces personnes, c'était le manque de confiance en elles. Des gens brisés par la vie, tellement le regard qu'on a pu porter sur elles a été dur, a été jugeant, et parfois d'une façon impitoyable. Et de voir ces gens qui, lorsque ils vont sur le clavier, ils vont jouer, qui tremblent, parce qu'ils ont tellement peur de faire mal, de taper à côté, de se tromper. Mais vraiment une peur viscérale. Et c'est pas une faute, c'est inhérent à notre nature, c'est pas grave. Et on se rend compte que quand on est dans cet accueil de cette réalité-là, en bienveillance, eh bien, ça apaise énormément les personnes. Et donc, jouer avec quelqu'un, oui, faire des 4 mains, c'est amener cette personne à aller vers la confiance, l'amener à ce qu'elle puisse s'abandonner sans peur pour s'ouvrir justement au mystère qui la traverse. On appelle ça la grâce. Et qui la touche elle aussi, voilà, il n'y a pas de raison, c'est pas réservé à quelques-uns. Donc effectivement, quand on vit ces moments-là, des 4 mains, c'est bouleversant. Oui. Et si vous aviez à écrire la partition musicale de votre vie, quelles en seraient les blanches, les noires, les croches, les rondes? Waouh, j'essaierais sur cette partition de mettre toutes les notes, et plus encore si je pouvais. Mais voilà, oser toutes les notes, même les plus dissonantes. Et puis, par le silence, en trouver le sens, parce que c'est lui qui donne les réponses. Voilà, et puis que un jour sur ma tombe, on puisse mettre il a osé toutes les notes de la vie. Et je crois que ça, c'est très, très, très important. Combien de gens on a pu enterrer avec leurs rêves, avec leurs désirs, avec leurs envies dissimulées, qui n'ont pas osé dire, qui n'ont pas osé, voilà, qui ont été dans le déni finalement quelque part d'eux-mêmes, qui ont renié profondément leur nature, comme s'ils avaient eu honte de ce qu'ils sont. Et ça, c'est quelque chose d'effroyable. L'existence est tellement courte. Et je crois que la grande aventure humaine, elle est là, justement, elle est d'accueillir ce que nous sommes. Comment accueillir cette note juste ou cette fausse note qu'il peut y avoir dans notre vie? Alors, je crois qu'il y a un mot-clé, c'est la tendresse. Moi, j'en parle en connaissance de cause, parce que d'abord, j'étais un enfant qui n'était pas voulu, on m'a reproché d'exister, et donc j'ai subi, je dirais, cette violence, toutes ces fausses notes, de mon entourage, de mon environnement immédiat, et j'en ai souffert énormément. Ensuite, voilà, il faut tenir debout. Quand je suis arrivé à l'âge de l'adolescence, je titubais, j'étais pas solide, je voulais me tuer, même je voulais me suicider. Voilà, j'ai connu la drogue, j'avais un cousin qui se détruisait, qui a essayé de m'entraîner. Comme beaucoup de jeunes, parfois on fait des expériences avec l'alcool. Enfin, etc. Qui n'a pas connu, qui n'a pas fait dans sa vie des fausses notes, qui n'a pas été à un moment donné injuste et maladroit?
Et je vois aujourd'hui, ça fait des années que je reçois des gens en formation, en stage, stage qui s'appelle Vivre en joie, la musique de la vie. Dans le cas où on a subi des fausses notes, des maladresses, eh bien finalement on en souffre et il y a une sorte de colère, de quelque part de rancœur, avec une envie presque de vengeance. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement véhiculé dans notre société aujourd'hui, se venger. Vous parlez à l'instant de se venger, Marc Vella. Vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre La clé d'être, paru aux éditions Très Daniel. Est-ce que l'une des clés pour vivre ensemble, ce serait aussi la clé du pardon? Comment on peut vivre dans la haine pendant 30, 40 ans, 50 ans? Comment ne peut-on pas pardonner? Le sens de l'existence, c'est que, eh bien, les fausses notes, elles sont inévitables. Et je me rends compte que parfois, il y a des gens qui, dans leur vie, font tout bien. Ils ont jamais, entre guillemets, commis de fausses notes. Ils se sont jamais trompés. Ils ont connu une vie, finalement, quelque part irréprochable. Ça me fait penser à ce couple qui est venu comme ça en stage et qui, voilà, ils s'aiment, ils se sont mariés, ils sont beaux, ils gagnent de l'argent, ils font un métier qu'ils aiment. Pas de fausses notes. Sauf qu'un jour, la femme fait marche arrière avec son 4x4 et qu'elle n'a pas vu sa fille d'1 an et demi. Et on se rend compte que même si on fait pas de fausses notes, la vie nous envoie parfois des fausses notes terribles. L'aventure de l'existence, c'est l'aventure aussi de notre rencontre, Marc Vella, aujourd'hui, avec le sous-titre de cette émission diffusée en Normandie. Qu'est-ce que vous inspire ce sous-titre avec ces deux mots-clés, cœur et vie, vous qui êtes l'auteur de ce livre, La clé d'être, hein? Je crois que les deux sont profondément intriqués. Voilà, la vie et le cœur. C'est comment les dissocier. Il y a un mot dans la religion chrétienne qui est le mot péché, qui a été longtemps compris comme étant le mot associé à la faute, justement, à la faute coupable et parfois même impardonnable, condamnable. Et en fait, étymologiquement, on sait très bien que le mot péché veut dire manquer la cible. La cible, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre cible que celle-là. Et donc le cœur, eh bien, il est vraiment, pour moi, le creuset dans lequel tout l'amour se retrouve et va se transmuter, va se transformer. Et il y a là quelque chose de l'ordre du vibratoire, du vibrant, qui à la fois nous nourrit et nous permet aussi de nous rencontrer les uns les autres. Et on se rend compte qu'on a diabolisé ça. On a complètement diabolisé finalement ce qui nous rend vivants, ce qui est le carburant de l'existence, l'essence de l'essentiel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, comme les gens sont coupés, divisés, et ça permet de régner sur eux. Diviser pour régner, c'est bien connu. Voilà. Comment peut-on régner sur un être humain, si ce n'est en le divisant, si ce n'est en le coupant de l'essence? Voilà, en le coupant du cœur. Vous apportez mieux être et mieux vivre en faisant jouer les gens. En somme, vous écrivez la symphonie de votre vie et la symphonie aussi des personnes qui viennent jouer avec vous. Eh ben oui. Vous savez, Jean-Luc, c'est vrai que je crois beaucoup, moi, à cette force incroyable qui fait ce regard sur l'autre, ce regard de tendresse, ce regard d'émerveillement légitime. L'autre, un être humain, c'est beau et c'est normal d'être touché par cette beauté. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut pas exprimer ça. Bon, c'est vraiment, Marc Vella, que de fait, aujourd'hui, il n'est pas naturel que nous puissions dire bien, je suis heureux. Et ça pourrait apparaître comme une agression que de dire à quelqu'un que nous sommes heureux. Oui, il y a quelque chose qui fait qu'il y a effectivement, nous sommes dans un monde triste, un monde de souffrance, et c'est une réalité d'ailleurs, avec du chômage, avec du mal-être, avec de la précarité. Et c'est vrai que la joie ça peut être quelque chose d'indécent. Le mot joie, ça veut dire quoi? Je dirais que dans la langue des oiseaux, le mot est extraordinaire parce que ça veut dire j'entends et je comprends au présent. Et ça donne le verbe ouïr. Au présent, ça fait joie. Exclure quelqu'un, c'est ça la grande souffrance. Pensez-vous que la musique n'a pas de frontières? Il est clair que si on arrive dans un village quelque part et puis qu'on impose le silence et puis on dit aux gens taisez-vous donc et je vais vous jouer du Schubert et je vais vous montrer ce qu'est la culture, la frontière est créée. Voilà, vous amenez un piano ou peu importe l'instrument, en tout cas, et puis vous vous installez au cœur du village, et puis là, les enfants, évidemment, les premiers sont les premiers arrivés, et là, évidemment, ils vont assaillir le clavier, ça joue de toutes parts, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rire, c'est un peu chaotique, mais il y a une joie incroyable. C'est accessible.
Après, tout d'un coup, quand il y a eu ce temps de rencontre, eh bien, on demande juste un temps de silence pour jouer un morceau. Et puis là, on invite les gens à jouer, à faire des quatre mains. Et là, il se passe vraiment des choses étonnantes. C'est justement, ce piano est toujours accessible, mais pour se rencontrer humainement, voilà, à travers la musique. À votre avis, Marc Vella, que faudrait-il comme instrument, comme parole, comme geste ou comme silence pour que les humains puissent s'accorder entre eux? Je crois, le mot s'accorder, ça veut dire à la fois autoriser et à la fois être juste. Et on se rend compte que le grand drame, finalement, de l'histoire humaine, c'est que on a interdit, et l'une des premières choses, c'est le désir. Et quand on interdit le désir, eh ben, on peut pas s'accorder. On se rend compte que c'est quelque chose qui est considéré comme étant une fausse note majeure, le désir. Moi, je crois que le désir n'a pas de place. Il est partout. Si je me relie au cœur de ce qu'est la vie, on se rend compte que, eh bien, la vie n'est que désir. Et même au-delà du désir, il y a encore le désir. Nous sommes faits pour voler, mais pour cela, il nous faut à la fois trouver nos ailes et notre ciel, et paradoxalement, pour les trouver, l'un et l'autre, il nous faut explorer notre terre intérieure. Nos ailes et notre ciel sont quelque part tout au fond de nous-mêmes, encore faut-il accepter d'y aller, au fond de soi. Mais oui, accepter d'aller au fond de soi, parce qu'on va se rendre compte que justement, nous sommes cet être multifacette. Voilà, avec ce qu'on peut appeler nos zones d'ombre, avec nos zones de lumière, et voilà. Et puis comme nous sommes faits d'eau, je dirais que nous sommes semblables à l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, il est fait d'eau, d'ombre et de lumière. Et quand je vais apprendre à me réconcilier avec tout ça, eh ben je vais prendre conscience que je suis cet être magnifique, multifacette, avec toutes ses couleurs. Et c'est là aussi où on se rend compte que finalement, les zones d'ombre, elles ont du sens. Elles ont le sens de quoi? Eh ben, d'être illuminées. C'est ça l'aventure de la vie. Les fausses notes, hein, quand quelqu'un en fait ou quand on en subit, eh bien, on se rend compte que c'est pas se plaindre qu'il faut faire. Moi, je suis musicien. Quand je fais des fausses notes, je suis un compositeur. Eh ben, je me rends compte que là, j'ai une responsabilité. Combien de temps elle dure ta vie? Ta vie, elle dure, 3 secondes. Pendant 3 secondes, on se critique, on se juge, on se démolit. Non, mais ça va pas, non, mais c'est quoi cette folie? Pendant 3 secondes, on s'interdit, t'as pas le droit, t'es pas bien, t'es nul, qu'est-ce que tu fous là? Non, mais c'est quoi ça? Mais 3 secondes, mais vis, dis je t'aime, émerveille-toi, mais en délicatesse. Et on se rend compte que là, c'est une autre clé, c'est une autre façon d'approcher les choses. Et là, on se rend compte que du coup, eh ben, si les gens étaient délicats avec eux-mêmes, eh ben, ils s'abîmeraient pas. Et un jour, vous êtes face à ce beau poème. Je veux t'aimer sans m'agripper, t'apprécier sans te juger, te rejoindre sans t'envahir, t'inviter sans insistance, te laisser sans culpabilité, te critiquer sans te blâmer, t'aider sans te diminuer. Et si tu veux bien m'accorder la même chose, alors nous pourrons vraiment nous rencontrer et nous enrichir l'un l'autre. C'est ça, être en couple. C'est exactement ça. C'est un couple d'amis qui se sont dit ça lors de leur mariage. Je trouve que c'est vraiment ça, s'accompagner en tendresse, tout simplement. Et voilà, dans ce qui parfois voilà, nul n'est infaillible. Et puis montrer aussi être le plus transparent, je crois, à déjà avouer sa nature profonde et de telle manière à ce qu'on puisse rencontrer l'autre qui soit en résonance, plutôt que de montrer le bien sous tout rapport. Si vous voyez ça dans les petites annonces matrimoniales, fuyez. Et non, et montrer sa vérité, voilà, en transparence. C'est ça le couple, ouais, bien sûr, bien sûr. Et d'autres de répondre, eh bien, aimer, ça peut être impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur, William Arthur Board. Mais oui, le problème de l'amour, en fait, c'est comme la grâce. C'est que la grâce, on l'a dit tout à l'heure, est réservée pour quelques-uns. Et on a bien compris que c'est un sophisme. L'amour, c'est pareil. Les contes de fées, c'est remarquable parce que finalement, là aussi, même si ça véhicule l'archétype humain, là aussi, pour moi, il y a une manipulation profonde. Parce que ça veut dire que déjà, l'amour, il y a des gens qui se disent, c'est pas pour moi. Et ça, c'est d'une grande violence. Et nous arrivons bientôt au point d'orgue de cet entretien de ce jour avec vous, Marc Vella, vous qui êtes pianiste. Cet ouvrage paru en 2016 qui a pour titre La clé d'être, paru aux éditions Trédaniel pour tout lecteur. Moi, j'ai écrit ce livre pour que les gens osent, voilà, déployer leurs ailes et puis osent aimer. Et puis voilà, qu'on puisse mettre justement sur leur cercueil quand on va mourir
qui est pas marqué regrets éternels, mais qui est marqué ils ont vécu toute la vie, ils ont rendu toutes choses belles, ils ont osé chaque instant, ils ont été à l'écoute du mystère, de leur propre mystère, ils ont osé le grand rendez-vous. Voilà, c'est tout ça qu'on devrait mettre sur les tombes. Et la citation que vous laissez peut être empruntée à un poète ou à un écrivain ou à une personne que vous avez croisée lors de vos itinéraires, après peut-être avoir joué quelques pièces à quatre mains avec ce piano qui est votre compagnon de route, votre piano nomade. Oui, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui me porte moi-même, c'est quoi qu'il arrive, aime. Marc Vella, merci beaucoup pour ce temps que vous avez accordé à Tendance Ouest. Tous les deux, nous nous sommes retrouvés dans ce lieu au 128 rue du Bac pour échanger sur ce beau livre, vraiment. La clé d'être, donc, harmoniser la musique de sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir pris ce temps aussi. Podcast by Tendance Ouest.